Je m'appelle Julien Mongeard, je suis le cofondateur de Placard. Louis Reynaud, CEO et cofondateur d'Opsima. On est une boîte d'optimisation de dépenses cloud. Je m'appelle Charles, je suis le CEO de Letria. Letria, c'est une société qui aide les agents IA à être plus intelligents. Et nous, on s'est spécialisé dans le traitement des PDF pour les agents IA. Bonjour, je m'appelle Sébastien Toumazet, je suis CTO chez Fnac Darty. La semaine dernière, on a rencontré plein de CTO ou de personnes qui bossent avec des CTO au premier meet-up organisé chez Néon Noir. Du coup, on s'est demandé, ça veut dire quoi être CTO en 2025 ? Petit florilège de réponses à venir tout de suite. Si les CTO d'une startup ou d'une entreprise un peu jeune, je lui donnerais comme conseil de surtout pas imiter ce que font les grandes entreprises. Chaque entreprise a son scale, ses problèmes. Et généralement, c'est toute la difficulté de notre métier. C'est très difficile d'avoir des playbooks. CTO, ça veut un peu tout et rien dire. En fait, on a des CTO des fois qui vont être, qui vont gérer 2-3 personnes dans une startup, comme on peut avoir des CTO qui vont gérer plusieurs centaines de personnes. Donc c'est vraiment très varié. J'étais par exemple VP Engineering, j'ai pu gérer 250 personnes. En tant que CTO aujourd'hui, j'en gère un peu moins. Donc c'est pas forcément voilà, en fonction. Des fois on peut être VP Engineering et avoir plus de responsabilités ou CTO en fonction des axes et en fonction des sociétés. Aujourd'hui, c'est un métier de plus en plus dur parce que il y a l'aspect technique. De plus en plus, ils sont partis des leadership teams. De plus en plus, ils engagent des coûts pour l'entreprise. Et donc, ils doivent s'intégrer dans un mode de fonctionnement où il y a le CFO qui leur demande des comptes, où ils ont une place de plus en plus grosse, où avant, un CTO, ça gérait l'IT, qui était un investissement CAPEX une fois tous les 20 ans, et puis après, c'était pas très grave ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, c'est un OPEX, c'est le cloud, et c'est beaucoup plus important, et les pains d'un boulot mal fait sont ressentis très fortement. Dernières années, beaucoup d'axes autour des nouvelles technos, autour de l'IA. Donc, un gros sujet, que ce soit aussi bien pour le business que pour les équipes tech, avec tout ce qui est génération de code automatique, la partie code review aussi qui peut être gérée maintenant en partie avec des premières code review en IA. Donc, des gros sujets autour de ces axes-là. Et après, bien sûr, toute la partie cloud qui a aussi été un gros axe sur les 5 dernières années où il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est plus facile sur l'accès à la technologie. Clairement, c'est de plus en plus difficile sur la compétition parce qu'on a une compétition qui est totalement internationale. Et qui dit accès facilité dit beaucoup d'acteurs sur le marché. J'ai été CTO de VP pendant 8 ans. Ça a été un honneur, un privilège. C'est une boîte magnifique. Sur 8 ans, surtout dans une boîte comme VP qui bouge énormément, qui innove énormément, le rôle change inexorablement. Il y a eu toute une phase où on a modernisé l'infrastructure, toute une phase où on a fait beaucoup d'acquisitions et on a dû accueillir ces nouvelles entreprises, leur système d'information dans celui de VP. Il y a eu une phase d'internationalisation. Donc il y a eu mon job en fait. Et il a toujours été différent en mêlant systématiquement challenge technique et challenge managériaux. On fait toujours des interviews à distance. Par contre, on fait aussi des interviews en présentiel pour s'assurer qu'il n'y ait pas forcément toujours de techno IA pour aider en fait à fausser un peu les axes. Donc la partie présentielle pour rencontrer aussi les devs est super importante. Et puis c'est pareil, sur la partie humaine, c'est quand même plus sympa.